Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Et donc là ça va être le dernier chapitre de mathématiques que nous allons aborder pour les troisièmes du moins. Et donc dans ce chapitre là nous allons tout simplement parler de la trigonométrie d'un triangle rectangle. Ok. Donc dans cette vidéo je vais juste vous présenter ce que c'est. On va voir une petite application de cela. Et dans les prochaines vidéos on verra d'autres applications donc de la trigonométrie. Ok. Là je vais juste vous présenter le vocabulaire et on fera donc un exercice d'application sur le vocabulaire. Allez, c'est parti mon kiki. Déjà la trigonométrie, comme vous pouvez le voir, ça se passe dans un triangle rectangle. Ok. Donc j'ai bien précisé ici qu'on parle de trigonométrie d'un triangle rectangle. Enfin, en tout cas c'est le cas en troisième. Mais bien évidemment, quand on sera un peu plus grand, vous pourrez parler de trigonométrie d'un triangle et de fonctions trigonométriques. Ok. Notamment donc en classe de première. La trigonométrie, donc, ça va être pas mal, ok. Ça va être pas mal, ça va nous servir à calculer des longueurs et des angles, du moins en troisième. Après, plus tard, comme je vous l'ai dit, ça pourra servir à faire d'autres choses, ok. Mais principalement, donc, le but de la trigonométrie, c'est surtout, d'avant tout, calculer des longueurs et des angles, ok. Voilà, voilà. Et ça, c'est le cas, par exemple, quand on va l'appliquer d'un triangle rectangle, cette trigonométrie. Alors, la trigonométrie, ça commence par le vocabulaire. Et donc, tout côté du triangle va être défini selon les angles, ok, selon l'angle qui sera attribué, ok. Donc si je prends mon angle de référence, ici mon angle de référence c'est A, on aurait pu avoir B, on aurait pu avoir C. Alors pourquoi on va définir les côtés en fonction d'un angle? Parce que bien évidemment les côtés en fonction de l'angle A ou bien les côtés en fonction de l'angle C par exemple, ils ne seront pas exactement pareils. Par exemple le côté BC en fonction de l'angle A, on dit qu'il est opposé, tandis que le côté BC en fonction de C, donc de l'angle C, là on peut dire qu'il est adjacent. Il va tout simplement toucher l'angle C. Ok. Bon, et bien justement, d'un triangle rectangle, la première des choses qu'on va rappeler, c'est que le plus long côté, donc le côté qui est situé en face de l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Ok. Alors hypoténuse d'ailleurs, ça s'écrit pas avec de H. Ok. Donc hypoténuse, ça s'écrit ainsi. Ok. Alors il y en a qui mettent le H, en fait, normalement c'est une erreur. Ok. Hypothèse, il y a H. Mais hypoténuse, par contre, ça ne prend pas de H. Okay. Donc c'est hypoténuse sans le H. Okay. Donc le plus long côté du triangle, ça restera l'hypoténuse. Okay. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Alors, maintenant, on va définir deux autres mots. Le côté opposé et le côté adjacent. Okay. Alors là, il va falloir être très précis. Okay. Le côté BC par rapport à mon angle là, c'est ce qu'on appelle le côté opposé. Mais pas n'importe quoi. Okay. Le côté opposé, AA. Okay. Donc, le côté opposé par rapport à l'angle A. Alors, bien évidemment, on dit toujours par rapport à quel angle votre côté est opposé, parce que sinon, on peut se retrouver avec des imprécisions, ok. On peut se retrouver avec des imprécisions et dire, pourtant il est opposé à l'angle A, mais si vous regardez par rapport à l'angle C, il n'est pas opposé, ok. Donc là, on précise bien qu'il est opposé par rapport à A, ok, par rapport à l'angle A. Ensuite, on a le côté AB. Le côté AB par rapport à l'angle B, lui, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent, ok. C'est le côté qui va finalement toucher votre angle A, ok. Donc côté adjacent à A. Voilà, donc là c'est très très important, vous voyez, cette étape de définition, parce que c'est de là qu'on va pouvoir déduire des rapports trigonométriques, ok. Après je vous montrerai quelques valeurs particulières, mais donc là c'est de là qu'on va pouvoir déduire quelques rapports trigonométriques en général. Alors les rapports trigonométriques, vous voyez que forcément ça va dépendre par rapport à l'angle que vous choisissez, ok. Alors du coup ici mon angle de référence est A, et donc on va voir trois rapports trigonométriques. D'abord on va commencer par l'un des premiers, c'est le cosinus, ok. Alors le cosinus de l'angle A, ok, et même de manière générale, parce que vous aurez toujours ça de manière générale, c'est tout simplement un quotient entre deux côtés, ok. Donc le cosinus c'est toujours le quotient entre le côté adjacent et donc l'hypoténuse. Voilà, donc ça c'est le cosinus. La définition du cosinus, c'est toujours c'est donc le côté adjacent que vous divisez par l'hypoténuse. Alors dans mon exemple, donc si on veut calculer le cosinus de mon angle A en question, ça va être tout simplement le côté qui est adjacent à A, c'est-à-dire donc le côté AB, que l'on va diviser par l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, tout simplement, c'est mon côté AC. Ok. Donc autrement dit, dans mon exemple, le cosinus de l'angle A, c'est tout simplement donc AB divisé par la longueur AC. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la définition du cosinus. Deuxième rapport trigonométrique que vous allez avoir,
ça va être tout simplement les sinus, ok? Donc, ici, je vais prendre le sinus de l'angle A, mais on aurait pu faire ça sur un autre angle. Hein. Voilà, voilà. Le sinus de votre angle A, ça va être tout simplement le contre... Enfin, ça se calcule autrement. Ça va être tout simplement donc le côté opposé divisé par l'hypoténuse, ok? Voilà, donc le sinus, c'est toujours votre côté opposé que vous allez diviser par l'hypoténuse. Ce qui veut dire donc dans mon exemple, donc pour avoir le sinus de votre angle A, ça va être tout simplement donc la longueur BC que l'on va diviser par l'hypoténuse, à savoir donc ici c'est AC. Ok, voilà, voilà. Et enfin, troisième et dernier rapport trigonométrique, ça va être la tangente. Ok, la tangente de mon angle A, ça va être tout simplement donc le côté opposé, donc BC, que vous allez diviser tout simplement par le côté adjacent. Ok, donc alors là, par exemple, pour avoir la tangente de votre angle A, ça va être tout simplement donc le côté opposé à A, c'est-à-dire donc c'est le côté BC, qu'on va diviser par le côté adjacent à A, c'est-à-dire donc tout simplement par le côté AB. Ok, voilà, voilà. Donc ces trois formules, bien évidemment, sont à apprendre par cœur. Ok, pas de miracle, je suis désolé, vous êtes obligé de les apprendre par cœur. Ok, il n'y a pas de choix, puisque bien évidemment, vous serez obligé de les manipuler. Alors, vous avez de la chance, il existe un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler des formules. Bon, pour vous montrer ce moyen mnémotechnique, je vais écrire les formules comme on pourrait les écrire de façon générale. Hein. Voilà, voilà. Bon, voilà, je fais un petit travail un peu casse-tête de vous écrire toutes les formules de façon générale. Mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je me suis cassé la tête à le faire. Donc, en fait, le moyen mnémotechnique que vous allez pouvoir utiliser pour mémoriser ces trois formules, il y en a deux. Hein. C'est soit SOHCAHTOA ou soit CASSOTOA. Ok. Alors vous allez me dire, le deuxième est plus vulgaire, je sais, mais dans les deux cas, ça permet de retenir les formules. Ok. Et d'ailleurs, c'est comme ça à chaque fois que j'arrive à me rappeler des formules, honnêtement. Ok. C'est toujours avec la bonne vieille méthode SOHCAHTOA. En fait, pour bien comprendre, vous voyez, j'ai pris le temps. Alors ça prend beaucoup de temps. Oui, bon, vous allez me dire, ça prend beaucoup de temps. Non, ça prend pas tant de temps que ça. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les majuscules, enfin toutes les premières lettres en majuscules. Et ça a été à partir de ces premières lettres qu'on va pouvoir voir nos CASSOTOA ou bien nos SOHCAHTOA. Bon, pour cosinus, si je prends seulement les premières lettres, dans ce cas, on aurait C pour cosinus, A pour adjacent et à H pour hypoténuse. Ok, jusque là vous êtes d'accord avec moi? Pareil, dans l'exemple du sinus. Pour le sinus, on aurait donc S pour sinus, O pour opposé, ok, et H pour hypoténuse, ok. Et le dernier, donc la tangente, vous aurez T par la tangente, vous aurez O pour opposé, et vous aurez tout simplement A pour adjacent, ok. Et du coup, voilà nos bonnes vieilles méthodes pour se souvenir de nos formules trigonométriques qui peuvent, je vous l'avoue, prendre très vite la tête. Ok. Donc pour ceux qui voudraient mémoriser rapidement les formules de trigonométrie, soit vous retenez CASSOTOA, ok, CASSOTOA, ou bien vous retenez SOHCAHTOA. Voilà. Donc je sais, ça fait beaucoup de couleurs, mais encore une fois, ça c'est le moyen mnémotechnique. Le CASSOTOA ou bien SOHCAHTOA. Ça c'est pour bien retenir vos formules de trigonométrie. Maintenant, nous allons tout simplement faire un petit exercice d'application pour que vous puissiez apprendre à écrire les formules en trigonométrie. Alors voilà un petit exercice. Alors la consigne, je sais qu'elle vous paraît complexe, mais en fait ça veut rien dire de plus que ce que nous venons de faire tout à l'heure. Ici donc, on a un triangle ABC qui est rectangle en B, et donc on voudrait écrire chacune des égalités en fait que l'on aurait, donc au niveau trigonométrique par rapport à l'angle A. Ok. Donc écrire chacune des trois égalités trigonométriques par rapport à l'angle A, ok. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour écrire les égalités trigonométriques par rapport à l'angle A. On aurait pu faire par rapport à l'ensemble des angles. Bon, ça prendrait beaucoup de temps, mais on pourrait très bien le faire. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour écrire les égalités trigonométriques pour le triangle ABC qui est rectangle en B par rapport à l'angle A. Puis après, tout simplement, nous allons corriger par rapport. Sur ce, donc, correction. Alors déjà, par rapport à l'angle A, on peut avoir trois choses. On peut avoir le cosinus de l'angle A. On peut également avoir le sinus de l'angle A. Et on peut également avoir la tangente de l'angle A. Ok. On peut avoir ces trois choses. Bien évidemment, pour obtenir ces trois choses, il va falloir bien définir chaque chose. Ok.
donc qui est l'opposé, qui est adjacent, ainsi de suite. Donc ici, par rapport à mon angle A, le côté AB, c'est le côté adjacent, ok? Donc je vais noter A. Après, le côté BC par rapport à l'angle A, c'est le côté qui est opposé, ok? Que je vais noter O. Et ensuite, le côté AC par rapport à l'angle A, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse, ok? Donc je vais noter hypo. Voilà. Donc, on a bien l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent, ok? On a bien chacun de nos côtés. On a défini chaque côté par rapport à mon angle A, en fait. Tout simplement. Maintenant, deuxième des choses, on va écrire chacun des ratios, ok? Chacun des ratios comme vous devez le faire. Et donc, premièrement, on va déterminer le cosinus de l'angle A. Alors, cosinus, de manière générale, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Autrement dit, donc, c'est l'adjacent, c'est-à-dire AB, que vous allez diviser par l'hypoténuse, c'est-à-dire donc AC, ok? Ça, c'est la définition du cosinus de façon générale. Et dans mon cas là, du coup, ça veut dire cosinus de l'angle A, c'est tout simplement AB divisé par AC. Maintenant, si on cherche le sinus de l'angle A, ça va être tout simplement donc le côté opposé qu'on va diviser par l'hypoténuse, ok? C'est-à-dire donc le côté BC qu'on va diviser par l'hypoténuse AC. Voilà, voilà. Donc ici, on aura BC divisé par AC, de sorte à obtenir le sinus de l'angle A, ok? Maintenant, troisième des choses, la tangente, ok? Si on veut déterminer la tangente de l'angle A, ok? Ça va être tout simplement donc le côté opposé qu'on va diviser par le côté adjacent. Autrement dit, donc ça va être le côté BC que je vais diviser par mon côté adjacent, c'est-à-dire donc AB. Et voilà, donc vous venez d'écrire vos trois égalités trigonométriques par rapport, donc tout simplement, à l'angle A, dans mon triangle rectangle ABC en B. Donc voilà, voilà, quand on vous demande d'écrire des égalités trigonométriques, c'est rien plus que d'écrire ça en fait. Voilà, voilà. D'écrire, bah, finalement, sinus, cosinus de l'angle en question. Voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais quand même qu'on voit quelques petites particularités. Donc, on va voir quelques valeurs particulières de tangente, de sinus ou bien de choses comme ça, ok? Quelques valeurs particulières. Si vous faites par exemple cosinus d'un angle de 60 degrés, ok? Donc, si vous faites cos de 60, en fait, vous allez obtenir un demi, c'est-à-dire donc 0,5. Voilà. Deuxième des choses, si vous faites la tangente d'un angle de 45 degrés, celle-ci sera donc égale à 1. Voilà. Et troisième des choses, donc si vous faites tout simplement le sinus d'un angle de 30 degrés, vous allez pareil obtenir un demi, ce qui équivaut à 0,5. Voilà vous. Donc pareil, ces valeurs particulières, vous pouvez les retenir. Vous allez voir qu'elles peuvent être utiles en application. Mais encore une fois, c'est pas obligé de les apprendre par cœur. Ok? Voilà, c'est vrai que ça peut être pas mal en application. Ok? Par exemple, quand vous avez à calculer cosinus de 60, c'est vrai que c'est pratique de se dire ça fait 0,5. Ça évite de prendre la calculatrice pour rien. Ou bien quand tu veux calculer sinus de 30 degrés, ça sert à rien de prendre la calculatrice, tu sais que ça fait 0,5 ou bien tangente de 45 et tout plein de choses comme ça. Faut le dire. Bon, sur ce donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.